L'homme est lui-même fait autant d'étoffes divines que d'étoffes terrestres. Donc, en ces termes-là maintenant, le Dieu qui est en l'homme, aspiré à l'homme en Dieu et à l'expérience terrestre. Ne vous comprenant pas vous-même, vous avez essayé de situer l'idée de Dieu à l'extérieur de vous et de votre cadre de vie. Grâce à divers exercices dans ce livre, j'espère amener chacun de vous à connaître l'unité inhérente des réalités intérieures et extérieures. Vous donner un aperçu de votre propre nature infinie, même à l'intérieur des limites de votre état de créature. Vous aider à voir l'étoffe divine dans l'étoffe humaine. En d'autres termes, ceci peut vous aider à voir les potentiels de votre espèce et rompre la barrière des pensées limitantes. J'aimerais changer votre idée de la nature humaine. Dans une certaine mesure, cela va impliquer l'humanisation de votre idée de divinité de façon assez étrange. Si cela se produit, vous finirez par voir la divinité dans l'homme. Des idéaux qui auparavant semblaient hors de portée pour des individus ou l'espèce changeront de nature et deviendront des modèles de travail pouvant être utilisés avec joie et efficacité. Maintenant, faites votre pause. 22h35. Le débit de Jane a été moyen. Elle dit maintenant que la session va être courte. C'est le cas. Quand Seth se manifeste à nouveau, quelques minutes plus tard, il dit avec humour « Transmettez à Rubur que j'ai dit bon anniversaire ». Puis, il livre une page de matériau pour Jane sur un autre sujet. Fin à 22h48. Dans ce dernier matériau non retranscrit ici, il y a cependant quelques lignes que j'aimerais citer. Quand Jane en a eu terminé avec certains défis, c'est à fait remarqué. Il y aura une naissance de concepts apparemment nouveaux, uniquement parce que ces vieilles barrières mentales, celles de Jane, l'empêchaient de faire certaines connexions importantes et un développement du système de communication entre les états de veille et de rêve. Ce dernier élément est peut-être déjà en cours. Depuis quelques semaines, le souvenir de Jane a de tels échanges entre ces mois de veille et de rêve. Sa perception et les bienfaits qu'elle en tire se sont considérablement accrus. Cela apparaît dans les comptes rendus qu'elle en fait, puisqu'elle garde une trace précise de toutes ses activités en rêve et de leur corrélation avec des événements conscients. Toute cette activité semble être plus que transitoire. Session 697, lundi 13 mai 1974, 21h18. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, dictée. Ces idéalisations dont nous avons parlé dans la dernière session sont donc certains types de modèles psychiques apparaissant à des niveaux différents. En certains termes, elles deviennent l'idée privée que la cellule a de sa propre croissance et de son développement. Une
représentation vivante à l'intérieur de la cellule en termes d'information physique, une partie de sa structure. De telles idéalisations procèdent de leur propre dynamique, c'est-à-dire qu'elles se développent dans le sens de leur plus grand épanouissement. Les idéalisations elles-mêmes sont faites d'étoffes conscientes. Ce ne sont donc pas des données inertes. Jane faisait référence au concept d'information vivante, vu sous un autre angle. Dans son matériau cité au début de la session 694, dans la partie 2, voir aussi le matériau de 7 sur les unités de conscience à 22h06 dans la session 682, partie 1. Dans la réalité personnelle également, 7 nous dit aucune information n'existe en elle-même. La conscience de tout ce qui la perçoivent, de tous ceux qui la comprennent ou qui se trouvent à sa source est liée à cette information. Il n'y a donc pas de banque de données objective éternellement disponible à laquelle se connecter. C'est plutôt que la conscience qui a détenu, qui détient ou qui détiendra cette information l'attire comme un aimant. L'information elle-même veut aller vers la conscience. Elle n'est pas inerte ou morte. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous saisissez, c'est aussi quelque chose qui veut être saisi et qui, par conséquent, gravite autour de ceux qui la cherchent. Votre conscience attira la conscience déjà connectée à ce matériau. Voir les notes à la fin de la session 618 au chapitre 3 de la réalité personnelle. Ce ne sont donc pas des données inertes. La nature des probabilités détermine le contexte dans lequel ces épanouissements peuvent prendre place et structure les développements vivants. La structure des probabilités fournit d'une part un système de barrières dans lequel une croissance pratique n'est pas choisie ou pas signifiante, et d'autre part, elle assure un environnement sûr, créatif et riche, une réalité dans lequel l'idéalisation peut choisir parmi une variété pratiquement infinie d'actions possibles, celles qui correspondent le mieux à son propre épanouissement. Dans tout système, l'idéalisation a déjà accepté certains types d'événements comme étant signifiants et en a rejeté d'autres, tout aussi probables, comme étant non signifiants. Ceci fournit simplement une focalisation opérationnelle dans laquelle l'accomplissement et l'expérience peuvent prendre place. 21h27. En termes simples, vous n'allez pas essayer d'accomplir quelque chose que vous croyez impossible au sein de votre conception de la réalité. L'esprit conscient, avec son intellect considéré comme normal, est censé évaluer la faisabilité d'une action donnée à l'intérieur de votre monde. Vous ne voyez littéralement que ce que vous voulez voir. Voir entre
entre autres le chapitre 2 de la réalité personnelle. De nombreux autres pourraient également servir de référence ici. Vous ne voyez littéralement que ce que vous voulez voir. Si l'espèce avait cru que voyager dans l'espace était impossible, vous ne voyageriez pas dans l'espace. Cela étant, si un individu croit qu'il lui est littéralement impossible de voyager du bout d'un continent à l'autre, de changer de travail ou d'accomplir un acte quel qu'il soit, alors l'acte devient impossible dans la pratique. Dans l'esprit de cette personne, l'idéalisation d'un mouvement ou d'un changement peut certes être niée à un moment donné, mais elle va néanmoins chercher à s'exprimer à travers l'expérience. Ceci s'applique aussi bien à l'espèce qu'à l'individu. Comme vous êtes maintenant une espèce consciente, en vos termes, il y a des idéalisations raciales que vous pouvez accepter ou nier à tout moment. Souvent, à votre niveau particulier de développement en tant qu'espèce, elles apparaissent d'abord dans votre monde sous forme de fiction, d'art ou de soi-disant pure théorie. Les pensées ont leur propre type de structure, comme les cellules, et elles cherchent leur propre accomplissement. Elles se développent en tant que pensée, et vous, en tant qu'espèce, vous avez un corps massif intérieur de pensée. Sur le plan personnel, vos pensées sont des expressions de vos idéalisations. Et tout en exprimant ces modèles intérieurs, elle les modifie aussi et les change de façon créative. Chaque cellule de votre corps est, dans une certaine mesure, modifiée par chacune de vos pensées. Chaque réaction de vos cellules modifie votre environnement. Le cerveau répond alors à la modification. Il y a un échange constant. Tout comme les cellules répondent à certains niveaux au courant constamment changeant de probabilité. Vos pensées font de même. Votre corps réagit comme vous pensez qu'il le devrait. Et vos croyances conscientes concernant la réalité ont donc beaucoup à voir avec les expériences probables que vous acceptez comme faisant partie de votre vie intime. La feuille de route personnelle qui est la vôtre à la naissance est en certains termes beaucoup plus vaste que toute matérialisation physique qu'elle serait susceptible de produire dans votre espace et votre temps. Ceci vous offre des zones de choix, vous donne une capacité à manœuvrer et induit la possibilité de myriades d'activités probables. Vous êtes le juge et vous avez le dernier mot à cet égard. De sorte que, à mesure que vos idées changent, que vous avancez vers un moi probable et décidez qu'il est votre moi officiel. La note 2 de la session 695 énumère certaines des façons dont cette emploie les termes officiels et officiellement, en lien avec nos idées quant à la réalité physique.
Vous disposez toujours d'une riche banque d'actions probables parmi lesquelles choisir. Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez aucun choix. La même chose s'applique à l'espèce. Maintenant, accordez-nous un instant. 21h45. Une pause qui dure largement plus d'une minute. Vos décisions actuelles d'accepter une ligne spécifique de conscience comme étant réelle et d'en ignorer d'autres rendent ces concepts difficiles à comprendre. Vous vous exercez vous-même, même biologiquement, à inhiber certains stimuli. Pourtant, votre corps répond souvent à ces stimuli que vous ignorez consciemment. En ouvrant votre esprit à de nouveaux types de signifiances, cependant, vous pouvez commencer à entrevoir d'autres ordres d'événements. Qui vous concernent très intimement. Dans Adventures, voir le chapitre 15 intitulé L'ordre intérieur des événements et perceptions non officielles. Souvent, par exemple, vous gérez très bien des probabilités tout en y restant consciemment aveugle à cause de vos concepts. Même alors, à d'autres niveaux, votre réaction inconsciente va cependant suivre vos propres intentions conscientes. Vous pouvez faire un geste dans la vie physique, par exemple, apparemment sans raison. Vous pouvez aussi réagir inconsciemment à des données tout à fait pertinentes à propos d'actions probables d'autrui. Comme vous n'acceptez pas vraiment et totalement le fait que vous pouvez réagir ainsi, vous risquez d'une part de bloquer cette information non officielle, tout en la prenant d'autre part en considération. Dans les domaines qui vous préoccupent, vous vous rendez beaucoup plus compte du futur probable que vous ne le réalisez. Ceci est vrai à tous les niveaux. Si vos objectifs n'impliquent pas d'être affectés par une maladie, par exemple, et si vous croyez pourtant à la contagion, vous allez automatiquement éviter des circonstances susceptibles de vous exposer à des épidémies. En termes de probabilité, ce type particulier de situation n'entrera pas dans votre expérience. Accordez-nous un instant. Tout ceci s'applique en masse. Par exemple, en termes de maladies récurrentes dans l'espèce. Faites votre pause. 22 heures. Jane dit qu'un bruit dans la maison a interféré avec sa transe vers la fin de sa transmission. Puis, elle ajoute que de toute façon, elle n'était pas au mieux de sa forme ce soir. Pour ce que je peux en dire, cependant, ni le bruit ni ses sensations n'ont eu la moindre influence sur le matériau. Reprise tranquillement à 22h14. J'aurais plus à dire sur les maladies, les épidémies et les
désordre collectif dans ce livre. La conscience, de par sa nature, est en expansion continuelle. La nature de la conscience, telle que vous la comprenez en tant qu'espèce, va d'une façon ou d'une autre vous conduire au-delà de vos idées limitées de la réalité, car votre expérience va mettre en place des idées, des défis qui ne peuvent être résolus dans votre contexte actuel. Ces problèmes mis en place par un niveau de conscience vont automatiquement provoquer des percées dans d'autres domaines de l'activité consciente où des solutions peuvent être trouvées. Beaucoup de vos dilemmes globaux ne semblent si désespérés que parce qu'en ces domaines-là, vous êtes allé aussi loin que vous pouviez aller, sans évoluer. Les problèmes agissent comme des stimuli à cet égard. Cela ne veut pas dire que vous devez nécessairement faire l'expérience de désastres. Ceux-ci ne sont pas préordonnés. Cela signifie que vous avez opté pour certaines expériences, mais que celles-ci vont automatiquement conduire à davantage de développement créatif si vous le leur permettez. L'idéalisation est une idéalisation de fraternité en termes de votre espèce. Biologiquement, en vos termes, une telle fraternité opère instinctivement dans la coopération des cellules du corps, lorsqu'elles fonctionnent ensemble pour former la structure corporelle individuelle. Depuis votre point de vue, vous ne pouvez apprécier la forme individualité de chaque cellule. Vous prenez comme allant de soi que puisque les cellules fonctionnent si bien ensemble, elles n'ont pas d'unicité personnelle. En d'autres termes, cependant, en termes de société, vous devez encore parvenir au même type de fraternité spirituelle que celle de vos cellules. Et donc, vous ne comprenez pas que l'expérience de votre monde est intimement liée à votre propre expérience. Si vous vous brûlez les doigts, cela vous fait mal immédiatement. Votre corps entame instantanément une action coopérative où des ajustements sont effectués pour que la blessure commence à guérir. Si une partie de l'espèce a mal, il faut peut-être un peu de temps avant que vous ressentiez la douleur, mais tout le mécanisme inconscient de l'espèce va essayer de guérir la blessure. Consciemment, vous pouvez faciliter ce développement-là et accepter votre fraternité avec tous les autres êtres vivants. La guérison aura lieu beaucoup plus rapidement si vous le faites. Une fraternité biologique existe, une empathie intérieure à des niveaux cellulaires, reliant tous les individus de l'espèce les uns aux autres. Ceci est le résultat d'une idéalisation biologique. Elle existe dans toutes les espèces et les relier toutes. L'espèce souffre
quand l'un de ses membres meurt de faim ou de maladie. Tout comme une plante entière souffre si un groupe de feuilles est malheureux. De la même façon, tous les membres de l'espèce retirent un bienfait du bonheur, de la bonne santé et de l'épanouissement de l'un des individus qui la composent. L'homme peut se rendre compte du vaste espace de probabilité dans lequel il existe et donc choisir consciemment celles qui conviennent le mieux aux idéalisations qui pointent vers son plus grand épanouissement. Une partie de l'espèce ne peut pas croître ou se développer pendant très longtemps aux dépens des autres parties. 22h36. Accordez-nous un instant. Une photographie est, dans une certaine mesure, la matérialisation d'une idéalisation portée à un certain degré. À un autre niveau, votre corps et votre expérience sont un accomplissement beaucoup plus riche, une matérialisation vivante actuellement vécue. La représentation de votre monde en est encore une autre. Exercice pratique vite. Si vous le pouvez, trouvez une photo de vous-même en tant que membre d'un groupe, une photo de classe, de remise de diplôme peut-être, ou une photo de membre d'un club. Examinez ce que vous y voyez. Contemplez ensuite ce qui n'est pas vu. Imaginez la réalité émotionnelle de chaque personne présente au moment où cette photographie a été prise. Puis essayez de ressentir les interactions émotionnelles qui existaient entre les différents individus. Prenez votre temps. Quand vous avez fini, essayez d'avoir un aperçu de ces relations intimes que chaque personne avait avec d'autres qui ne sont pas présentes sur la photo, mais qui étaient contemporaines. Ensuite, laissez votre esprit suivre son cours en imaginant des contacts qui font entrer en jeu des interactions familiales remontant à des époques antérieures à celle où la photo a été prise. Ensuite, pensez à toutes les actions probables qui ont été soit acceptées, soit rejetées pour que, en termes de temps, ces personnes se soient retrouvées, ressemblées pour la photographie. Biologiquement, des maladies ont été évitées, des morts qui auraient pu survenir n'ont pas eu lieu. Il y avait dans l'espace d'infinies variétés de probabilités et de décisions. Les personnes auraient pu avoir déménagé et ne l'ont pas fait, ou d'autres l'ont fait et sont donc venus dans cet endroit spécifique. Il y avait un nombre infini d'idées et derrière toutes ces décisions, vous formez votre propre expérience.
En termes plus vastes, donc, ces gens-là ont décidé d'être à ce moment particulier, en ce lieu particulier, de sorte que la photographie est le résultat d'une multitude de décisions et représente une focalisation d'expériences s'élevant depuis des myriades de probabilités. L'image du monde représente le même type de focalisation dans un monde dimensionnel plus vaste. Votre décision la plus intime modifie l'espèce. Vous êtes créateur de vous-même dans l'espace et dans le temps. Vous jouez aussi votre rôle dans la créativité plus large de l'expérience du genre humain. Maintenant, accordez-nous un instant. Et ceci est la fin de la dictée. Faites votre pause. D'accord, 22h50. Jane dit que son état de transe était bien meilleur après la pause de 22h. Sa façon d'être était assurément plus énergique. Revenant à 23h03, Seth termine la session à 23h28 après avoir parlé d'autres sujets.